Coucou à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien profité de votre journée du dimanche, avec un beau soleil en plus. Il a fait très très beau aujourd'hui, enfin beau, je me comprends, mais il y avait du soleil et ça fait... Aujourd'hui, je viens vous retrouver tout simplement pour vous partager voilà, deux petites créations que j'ai réalisées avec ces sets de dies de chez Action. Donc pour le coup, je ne me suis pas servi de tous les dies, je me suis servi tout simplement du grand cercle festonné, voilà, de chez Action, les derniers qu'ils ont sortis. Ils sont juste top. J'ai envie de vous dire que ouais, je suis trop contente de les avoir eus et de les avoir achetés surtout. Parce que on peut faire pas mal de choses avec ce genre de dies. Et au niveau des coupes, topissime. J'ai rien à dire dessus, mais je vais vous montrer ce que je vais réaliser avec. Alors pour ce fait, j'ai pris aussi, ça va être je pense toute Action, enfin la moitié. Après j'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec Action, mais voilà, je vous montre un petit peu ce que je vais faire avec. Donc j'ai pris ce bloc de chez Action, donc le bloc embossé avec tout plein de textures à l'intérieur. Pour le coup, je vais prendre alors une couleur, je sais pas, je sais pas laquelle texture. Oh là là, j'ai du mal. J'aime bien cette, ouais, j'aime bien cette texture aussi. Elle est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Donc là, je vais utiliser peut-être ouais, celui-ci. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais venir tout simplement avec donc mon dies de chez Action, faire la découpe. Alors, hop, je vais prendre, désolé, hop, voilà, je vais prendre donc celui-ci et je vais venir plier ma feuille en deux, voilà, parce que je veux éventuellement en avoir deux, voilà, comme ceci. Donc je vais prendre mon plioir, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est pas un plioir en fait, c'est une, c'est ce que j'avais acheté, vous savez, avec le avec le petit bol au rayon maquillage pour venir faire notre mixture pour voilà, les masques et tout ça pour le visage. Et ben moi je m'en sers pour le scrap et voyez, regardez, comme c'est plat, je vais juste à poser mon doigt comme ceci et voyez, et ça abîme pas cette partie, voyez, ça abîme pas la partie ici. Donc le papier, voilà, c'est top. Donc voilà pour ça. Et donc je vais venir tout simplement faire ma découpe comme ceci. Alors pour le coup, je vais faire ça hors caméra, puisque avec mon appareil, ça va faire du bruit. D'accord? À tout de suite. Alors donc, voilà mes découpes. Donc pour le coup, ça m'en fait deux, puisque j'ai plié la feuille en deux. Et là, ça, je vais pas le jeter, parce que je vais pouvoir m'en servir pour faire une carte avec du rhodoïde à l'intérieur en transparence. Ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça on le garde, vous voyez, ça fait office d'un petit cadre qui permet de faire une petite scénette aussi. Donc c'est top ça. Donc voilà, alors je vais m'occuper de ces cercles là, donc festonnés, et je vais venir les superposer comme c'était normalement, voilà. Et je vais venir à l'aide de mon massicot, alors à couper à 3 cm, donc d'ici 3 cm. Donc je vais prendre hop, mon massicot et je vais venir donc placer mes deux cercles et je vais venir ici au numéro 3. Je vais peut-être me mettre là comme ça, voilà, ici, et là vous voyez, je me place bien à 3 cm, d'accord? Et pour le coup, il faut vraiment bien que ça soit. En même temps, j'ai envie de vous dire, même si c'est pas coupé la même dimension, celle d'en dessous, c'est pas grave, puisque c'est des Mémoridex. Mais voilà, pour ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai coupé cette partie, vous voyez, ça vous fait un petit un demi-cercle. Enfin, pas tout à fait, mais ça fait comme une boule de neige, vous voyez, qu'on peut faire aussi en soi. Ouais, ça peut être sympa. Bref, cela dit, ou une caravane, éventuellement. Alors, une fois que, voilà, vous avez coupé cette partie, donc moi je vais faire ouais, une Mémoridex assez
grand format, on va dire. Ouais. Alors voici donc comment ça se présente une fois que je suis venue donc découper cette partie. Voilà, donc ça on peut les garder parce que sur une carte, vous pouvez mettre ça au bord d'une carte et voyez comme ceci, ou en hauteur comme ceci sur une carte, ça peut le faire également. Voyez, ça peut faire joli. Voyez, ça fait une petite décoration comme ceci, si je vous mets comme ça, voyez. Donc ça se garde aussi. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça vous fait des petits ensembles, vous voyez. Vous avez la mémoire index, là vous pouvez faire la carte, voilà, une petite création genre checker mais en forme de carte. Et là, vous pouvez utiliser ceci pour faire une carte et ça vous fait tout un petit ensemble. Voilà, quand vous voulez envoyer à une copinette, je trouve que c'est sympa. Hein. Et vous avez, voilà, rien n'est perdu. Dans le papier, rien n'est perdu pour le coup. Donc voilà pour ça. Et ensuite, bon, pour celles et ceux qui n'ont pas, ben, dans ces cas-là, vous venez prendre une perfo et venir faire des trous ici. Donc moi j'ai cet outil comme ceci pour venir faire donc des trous pour réaliser donc ma mémoire index. Donc là, je vais venir placer ici. Vous avez donc, voyez les deux traits qui se trouvent ici là. Alors un là et un là, et je vais venir placer donc cette partie bien centrée pour qu'il soit bien au centre. Et voilà, vous avez des petits rainures qui se trouvent ici, et là j'ai utilisé ces rainures là pour m'aider à être au milieu, quoi, à être bien centré. Donc là pour le coup, voilà, là j'ai utilisé donc ces deux là, celui-ci et celui-ci, et je vais venir tout simplement, voilà comment ça se présente une fois que j'ai perforé cette partie. Voilà, ça forme voilà une petite mémoire index assez sympa, je trouve. Donc voilà pour ça. Donc pour le coup, bah, je vais en faire un deuxième. Voilà, donc là je prends le 1 là et le 1 là. Super. Et voilà. En même temps, j'aurais pu les placer ensemble et puis les faire, voilà, les perforer en même temps. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc voilà pour ça. Donc là, voilà ce que j'avais envie de réaliser avec ce cercle. Ensuite, j'ai réalisé, pour le coup, là, je l'ai fait. Éventuellement, si vous souhaitez que je vous fasse voilà, le tuto, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Donc voilà, j'ai réalisé un petit sac, tout simplement, comme ceci. Voilà, je vous montre un petit sac comme ceci, toujours pareil avec le papier de chez Action gaufré, hein, voilà. Et je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai fait ceci. Puis là, vous voyez, sur les côtés, je suis venue mettre donc des... comment on appelle ça, des attaches parisiennes. Excusez-moi, des attaches parisiennes. Et là, c'est des petits lapins. Voilà. Alors, attendez, je vous montre. Je sais pas, c'est de lumière, en fait, ça, c'est sombre. Ouais. Donc, voilà. Vous voyez les petits lapins, là? C'est trop choupinou. Voilà. Et donc, je les ai pris en verre. Donc voilà, et bah, c'est tout simple, j'ai fait exactement pareil. Je suis venue donc couper, faire ma découpe. Ensuite, j'ai coupé, comme je vous ai montré tout à l'heure, avant de perforer cette partie. Et ensuite, je suis venue tout simplement prendre une bande de papier. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi quand on fait la bande, c'est venir couper... alors, je vais essayer de voir si j'ai un... Non, j'en ai plus parce que j'ai vraiment utilisé tout le papier. Il me semble. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Non, il me restait encore un bout. Autant pour moi. Vous voyez. Par exemple, quand vous faites cette bande-là, que je suis venue coller, vous voyez, et ben vous venez couper des petits morceaux. Donc vous faites votre pli, bien sûr. Moi j'ai fait un pli à 1 cm. Vous venez couper des petites franges, voilà. Et ensuite ça va vous permettre aussi, si vous voulez le faire en arrondi, vous voyez, pour le faire en arrondi. Et donc ça ferait ça, quoi, vous voyez. Vous venez bien sûr le travailler comme ceci, vous voyez.
avec soit un stylo. Moi, je le fais souvent avec mes doigts. Vous voyez, ça prend la forme. Et là, quand vous avez coupé vos franges, vous venez le coller sur cette partie-là. Vous voyez, sur cette partie-là. Éventuellement, si vous êtes intéressé que je vous fasse ce tuto, n'hésitez pas. Voilà, je serai... voilà, mais en fait, en soi, c'est tout simple. C'est pour ça que, bon, je me suis dit, bon, voilà, j'avais envie de faire ce genre de petit sac. Alors, vous pouvez... voilà, l'utiliser pour Pâques, par exemple, pour venir mettre des œufs. À l'intérieur, venir mettre du papier de soie avec tout plein de chocolat et voilà, pour venir l'offrir. Et ensuite, vous faites votre décoration sur votre créa. Donc moi, pour le coup, ma déco, je la ferai juste après parce que si je la fais avant, voilà, si comme je suis venue coller c'est parti comme ceci, j'avais peur que... Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire ma déco avec vous. Ok ? Donc voilà pour ce petit sac et j'ai trouvé que, vous voyez, le papier de chez Action, il est top, il est trop beau et magnifique et voilà quoi. Donc voilà pour ça. On va donc décorer cette Mémorédex ensemble. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté pour le moment. Et puis ensuite je viendrai décorer avec vous, voilà, ce petit sac. Voilà, ce petit panier aussi, on peut l'appeler comme ça, hein. Bah ouais, c'est un petit panier en soi. Donc voilà, je trouve trop choupinou. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire aussi avec les autres dies de chez Action, en forme carrée comme ça, festonnée. Ça peut être sympa. Et comme ils sont assez grands, donc j'ai envie de vous dire, voilà, on peut faire pas mal de choses avec ça. Voilà pour ça. Donc, bah écoutez, j'ai décoré cette Mémorédex avec vous. Alors, pour le coup, voici donc avec quoi je vais décorer. L'année dernière, j'avais donc acheté ce bloc de papier chez Carrefour, dans le rayon. Ils ont un rayon, voilà, loisirs créatifs. Et franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé l'année dernière ce bloc parce que voilà, il y a pas mal de petites choses super sympas sur plein de thèmes. En plus, ils en ont plusieurs. D'ailleurs, je vous en avais montré là récemment quand j'avais fait mon haul de chez Carrefour aussi. Je vous avais montré des blocs aussi que j'avais trouvé très sympas aussi sur le thème anniversaire, sur le thème pour les messieurs, pour les papas. Voilà, c'est des trucs sympas qu'on trouve très rarement en plus pour les messieurs. Donc là, j'étais bien contente de les avoir trouvés. Donc voilà, alors pour le coup, celui-ci, je l'avais donc acheté l'année dernière et je voulais faire voilà sur le thème de Pâques, ouais, pour pas, ouais, de Pâques, puisque bon, voilà, ça va suivre un petit peu mon petit panier, on va dire, ouais, oh, ouais, on va faire, ah non, celui-ci, on va faire, oh là là, je dis n'importe quoi, ouais, sur le thème de Pâques pour le petit panier, et puis la Mémorédex, j'ai envie de faire, voilà, une Mémorédex sur la Saint-Valentin, voilà, mais avec des petits lapins. Allez, alors pour le coup, voilà, quand j'avais ouvert, j'avais trouvé ça. Ah, vous voyez, regardez le petit, voilà, le petit die cut comme ça qui est trop choupinou. Et voilà, ça va être tout simple en soi. Mais voilà, après c'est à vous de faire votre création, voilà, votre déco sur ce petit panier, ce petit sac. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, ouais, un petit sac. Petit panier de Pâques, voilà, mon petit panier de Pâques, voilà, avec voilà ce die cut qui est juste trop choupinou, j'adore, avec les petits lapins comme ça. Donc ce qui est bien dans cela, c'est des die cuts qu'on peut en superposer, donc en 3D, voilà, comme il le précise ici. Donc ils sont prédécoupés, donc ça c'est top. Donc là pour le coup, ça va être pour mon petit panier, donc je vais le mettre dans mon panier, voilà. Et pour celui-ci, j'aimais beaucoup, voilà, cette lapine avec son petit bébé, j'ai beaucoup aimé. Et voyez, donc tout ça, et ben, on va pouvoir donc le mettre en relief, donc en, comme ils disent, 3D. Voilà. Mais je dirais plutôt 2D. Mais bon, bref, voilà, en 3D. Ok, allez, on y va. Donc là, hop, on va venir positionner ça ici. Donc je vais prendre les lapins. Voilà, je vais prendre donc les die cuts que je vais mettre là. Donc je vais prendre tout ça. Bon, ça me gêne. Allez, reste là. Voilà.
Voilà. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Et puis donc il y avait la petite tête ici et le cœur aussi. Voilà, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait pour venir les superposer. Vous voyez, regardez comment c'est pas trop mignon, franchement. J'adore, voyez. Ah, il y en a des superbes. Donc là, cette année, je me suis dit, je vais m'en servir. Parce que l'année dernière, j'avais pas mal de choses sur le thème de Pâques. Et là, voilà, je m'en suis pas servi. Donc là, pour le coup, je vais m'en servir. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, celui-ci, ça sera plus pour la Saint-Valentin. Vous voyez, je vais pouvoir venir les... Alors déjà, ça va être celui-ci. Ensuite, je vais venir donc superposer celui-ci. Et ensuite, le cœur. Et la petite tête qui se trouve ici. Comme ça. Voilà. Que je vais venir superposer. Ça va faire super joli. Donc voilà. Bon. C'est que du collage en soi. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec donc ces fameux dies de chez Action. Voilà. On y va. Donc je vais venir coller tout ça. Alors pour le coup, je voulais vous parler de ce scotch comme ceci, double face, qui se vendent dans le rayon bricolage. Je vous l'avais déjà présenté lors d'un haul, ouais, Action. Donc j'avais trouvé donc au rayon bricolage. Et là, vous savez, ça c'est donc du double face que vous pouvez donc mettre sur un pan de mur pour venir coller vos cadres, vos tableaux, etc. pour éviter voilà, de percer au mur. Et en même temps, c'est pour aussi, voilà, si vous avez des choses à mettre voilà, près de votre bureau pour pouvoir voilà, le faire maintenir. Ça, c'est super, c'est top et ça tient très très bien. Même au niveau salle de bain également, si vous avez des choses que vous mettez en ventouse, bah, moi, je vous conseille plus ce double face pour le carrelage et pouvoir coller vos verres. Vous voyez, par exemple, juste, voilà, un exemple. Vous avez 2 verres en plastique pour, voilà, vous lavez les dents et vous rincez, bien sûr. Et ben, ces verres en plastique, si vous voulez vous en servir pour mettre vos, vos brosses à dents, et ben tout simplement, vous venez prendre vos verres en plastique et vous venez coller une partie de ce scotch et vous le mettez comme ça et ça vous fait office, voilà, voilà, pour mettre donc le dentifrice et les brosses à dents et c'est sympa, ça fait sympa. Donc voilà. Bon après, je dis ça, hein, vous prenez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des petites idées comme ça, c'est sympa aussi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire avec, mais moi, je l'utilise aussi pour le scrap. Donc, vous savez, en général, on utilise toujours des doubles faces en mousse, voilà, pour donner du relief. Et comme c'est blanc, vous voyez, en général, en transparence, voilà, quand on veut le mettre en relief, on le voit entre les deux partie qu'on veut coller, d'accord. Bah, avec ça, comme c'est en transparence, j'ai envie de vous dire, bah, on voit pas, c'est en relief, mais en plus on ne voit pas, donc c'est top. On voit pas la couleur, enfin la couleur, c'est pas une couleur, le blanc, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça colle trop bien, je vous dis, ça colle vraiment bien. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais me servir de ça, je vais vous montrer comment je vais m'en servir. Et puis alors attention, hein, ça colle très bien, mais c'est top, franchement c'est top. Donc là je vais prendre une partie, donc je vais prendre mes ciseaux magiques qui étaient là il n'y a pas longtemps. Où est-ce que je les ai mis? Je ne sais pas. Ils sont devant moi, ça c'est sûr, mais où? Là, vous voyez. Mais ça c'est moi, on est dimanche en même temps, hein. Oh. Donc voilà, je regarde un petit peu, voilà, la dimension qu'il me faut pour venir. Vous voyez, quand je vous dis ça colle bien, même mon ciseau magique ne fait plus effet, ce ciseau. Mais il coupe bien en soi, franchement il coupe bien, je dis des bêtises. Allez, je vais peut-être le mettre au milieu, je vais pas en mettre beaucoup, voilà. Après, si vous voulez que votre die cut soit plus en relief, moi ce que je fais, c'est que je le double, vous voyez, je le double comme ceci,
voyez, comme ceci, et ça me permet d'avoir une épaisseur un peu plus épais. Ouais. Donc là, pareil, je vais me servir de ça, et puis je vais venir aplatir pour bien adhérer, vous voyez. On le voit là en plus, vous voyez. Regardez. Hop, oui. Regardez ça. Il y a des petits, comment on appelle ça? Comme des gouttes là, je sais plus comment on appelle ça, des... Oh bon bref, voilà. Et là, vous l'étalez super bien. Et voyez, en transparence, on voit rien, j'allais dire, on voit que chi. On voit rien, voilà. Et je vais venir donc coller mon die cut comme ceci. Ensuite, éventuellement, vous pouvez venir, par exemple, ancrer cette partie dans une couleur, j'ai envie de dire, dans quelle couleur? J'aime bien cette couleur-là. Je vais voir ce que j'ai. Non, ça c'est du violet. Pas trop foncé en soi. J'ai envie d'une couleur très léger. Très léger, ouais. Je vais prendre, vous savez, attendez, je vais prendre voilà. Alors, j'ai pas fini de les mettre. Vous voyez, moi, ce que je fais, c'est que je garde. Voilà, en même temps, je vous donne des idées, des astuces. Vous savez, je garde souvent les emballages de fromage. Comment ça s'appelle? Attendez, je vais vous montrer parce que j'en ai plein encore d'autres à faire. Bah, je vous montre tout en même temps. Vous voyez, le tartare, format familial, il y en a 10 à l'intérieur. Donc pour le coup, j'avais pris donc les dimensions voilà, de ceci. Je suis venue avec donc du papier un peu épais. Alors, je pourrais pas vous dire où j'ai eu ce papier. Je me souviens plus. Bon bref, cela dit. Et donc voilà, je viens donc tout simplement mettre mes petites gouttes pâte d'encre de chez Action à l'intérieur, et voilà, ça me fait office de rangement, vous voyez, c'est sympa. Et puis là, j'ai donc tout simplement, voilà, bon, j'ai pris rose, je sais pas pourquoi, mais c'était un test, c'était le premier que j'avais fait. Les autres ils sont rangés, mais ils sont de l'autre côté, c'est pas grave, je vous montre comme ça. À la base, voilà, c'était pas pour vous parler de ça, mais voyez, une petite astuce aussi. C'est sympa, non? Et là, vous voyez, vous mettez, donc là, vous pouvez en mettre 8 à l'intérieur. Et ensuite, une fois que vous avez pris les dimensions, pour venir, voilà, là, juste avant, bien évidemment, vous venez tamponner, mettre les numéros, et puis, ou sur le côté également, vous pouvez, dans ces cas-là, faire, voilà, la pointe, hop, comme ceci. Je vous montre tout. Oh là là, c'est brouillon aujourd'hui, c'est pas grave. Voyez, comme ceci, vous venez faire la pointe ici. Bon, là, pour le coup, on voit pas trop. Parce que la couleur, bah oui, hein, j'ai envie de dire, Jem, tu peux pas leur montrer ça, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Bref, cela dit, vous venez mettre les pointes, vous en mettez, là vous avez de la place pour en mettre 8, et vous les superposez comme ceci, et vous voyez les couleurs, et vous venez tout simplement noter, voyez, ce que j'ai fait, je vous rapproche un peu, voilà, le nom, le numéro, et puis la couleur, voilà. Ça peut être sympa. Mais bon, j'avais pris en rouge parce que en rose fuchsia, puisque bon, ouais, ma crapaud mais noir et rose fuchsia, donc voilà pourquoi. Et mais bon, ça me dérange pas moi que ça soit rose, donc voilà. J'allais remettre ça, non mais Jen. Donc voilà, c'est une idée comme ça aussi qui peut vous permettre de ranger ce genre de pad comme ceci d'encre de chez Action. Donc là, pour le coup, moi j'ai pris cette couleur pour voir. Attendez, je vais peut-être prendre une autre couleur. Non, je vais prendre cette couleur, oui. Donc voilà, et je vais venir tout simplement ici ancrer mon die cut. Voilà, comme ça. Et puis là, pareil, j'ai envie que ça soit rose. Allez, hop, je vais venir faire tout le tour, festonner.
J'allais reprendre de l'encre, mais non, il est là. Très joli. Donc voilà. Bah, écoutez, si vous mangez du fromage tartare, et ben comme moi, hein, voilà, ne jetez pas. Voyez, allez, c'est trop simple, je trouve. Ne les jetez pas. Voilà, servez-vous-en pour voilà, ranger vos petits pas de dents, comme ça. C'est sympa. Hop, donc voilà pour ça. Alors, je mets ça là, ça je vais le mettre dans sa boîte. Et je vais venir tout simplement coller ça, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, j'enlève donc la partie du double face, comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais venir coller ça au centre. Voilà. Vous voyez, c'est pas chier, c'est pas mignon, il est trop mignon. Et là, donc, on avait dit quoi, Jen? Donc, on va mettre ça, on va superposer ça. Ensuite, ceci. Ok, donc on va commencer déjà par ça. Là, pareil, je vais venir prendre un tout petit bout que je vais mettre en longueur. Comme ceci. Hop, regardez. Donc en longueur, ça va faire à peu près. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Je vais dû prendre. Voilà, il y a un sens pour couper. Hein. Voilà. Et hop. Je vais prendre ça. Ouais, ici, comme ceci. Oh, on a beau avoir le ciseau magique, mais j'ai envie de vous dire. Alors celui-là, je vais le mettre là pour l'instant. Et je vais venir donc mettre ça ici. Voilà. Donc je vais toujours avec ma spatule plate comme ça. Bien adhérée. Voilà. Enlever toutes les bulles d'air. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Les bulles d'air. Voilà. Oh. Et je vais pouvoir donc enlever l'opercule ou la pellicule, je sais pas, comme vous voulez. Hop, et je vais venir, voilà, le coller ici, comme ceci. Donc je me fais, mon repère, ça va être la queue, et là, comme ça, et voilà. Je viens à plat et je viens, voilà. Et vous voyez, en transparence, franchement, on voit rien sur les côtés. Je sais pas si j'ai pas assez de lumière aujourd'hui parce que j'ai ma lampe qui. Donc regardez, vous voyez, on voit rien du tout. Même vous, vous voyez rien hein, pour le coup. Attendez. Vous voyez, en transparence, je trouve ça juste top. C'est vraiment, c'est trop sympa. Donc là, pareil, je vais venir donc mettre ça en relief. Comme ceci, ok. Là, j'ai peut-être pas posé correctement. Bah zut, bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop, mais bon. Là, c'est bon. Nickel. Donc voilà, une fois que j'ai mis mon double face transparent, trop choupi. Voilà. Et là, je vais prendre un tout petit bout. Je vais vous rapprocher ça, vous inquiétez pas. Là, je vais mettre donc ma petite tête aussi en relief. Et je vais prendre juste un tout petit bout, là, comme ceci. Hop. Ouais, vous voyez, il faut y aller. Hop, voilà, comme ça. Et là, je prends un petit bout. Je vais voir si celui-là, il est mieux ou pas. Comme ceci. Et je vais donc placer ici. Et je fais toujours pareil.
adhérer et enlever les bulles d'air. Voilà. D'accord. Et à l'aide de mon outil, toujours pareil. Voilà. Et je vais venir coller ma petite tête. Mon petit lapin. Trop choupinou. Regardez si c'est pas trop mignon. En relief comme ça, c'est beau. J'adore. Vous voyez, là, ça fait 3D. C'est joli, hein? Voilà. Et puis là, il y a le petit cœur. Donc, le petit cœur, je vais prendre le petit morceau qui reste. Et je vais venir, pareil. Alors, il m'a l'air grand, ce petit morceau. Oh, ça va. Peut-être juste... Non, il y a encore, ça va. Non, non, c'est parfait. Allez, on aplatit tout ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un petit bout du cœur, d'accord. J'enlève. Voilà, ma petite pellicule. Opercule. Oups, oups. Et là, je vais venir coller donc le petit cœur en relief pareil. Voilà. Ouais, j'aurais dû couper, mais c'est bon. Voilà. Et là, si c'est pas trop choupinou. Donc voilà ma petite Mémoridex en forme, voilà. Je sais pas, mais je l'adore. Trop choupinou. Donc voilà ce que j'ai réalisé donc avec ce cercle de chez donc Action. Voilà, ce dice. Et je trouve ça super sympa. Voilà, on peut réaliser pas mal de choses avec ce genre de cercle. La petite boîte et puis donc la Mémoridex. Et ensuite après au dos, ben, on vient, voilà. Je vais recouper un autre morceau mais en blanc sans un papier lisse, hein, voilà, sans gaufrage, pour pouvoir venir voilà, écrire tous mes renseignements. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mignon? J'adore. Il est trop chou. Elle est trop trop belle. Donc après, je sais pas si dans une Rolodex ça rentre ou pas. Faudrait que je fasse le test. Mais ma Rolodex elle est rangée, donc je vais pas pouvoir. Ouais, je pense qu'elle est un peu grande, mais bon, ouais, voilà. En grand format, c'est sympa aussi pour faire des petits. Après, il faudra voilà, encore inventer une boîte pour venir mettre voilà, ce genre de format. Et je les trouve sympa. Donc voilà. Et puis là, bah, j'ai sorti donc voilà, celui-ci, pareil, que je viendrai donc mettre en relief. Pour le coup, on le fait. Allez, on le fait ensemble. On va passer un petit moment ensemble. Pareil, donc là, je vais venir prendre donc du double face. Alors donc, on va venir mettre... Est-ce que je... Ah, attendez, je vais prendre du jaune. Il y en avait là ou pas? Non, je crois pas. Ah si, si, si. Oh, même il y a du jaune pailleté comme ça. C'est numéro 16. Allez, je vais prendre celui-là. Sinon, orangé. Ça peut le faire, orangé aussi. Bon, je vais voir en pailleté ce que ça donne. Ah ouais, je suis bien curieuse de voir. Allez, on y va. Donc, je vais venir ici. Oh, c'est joli. Oh oui. Puis c'est bien pailleté. Vous voyez, je déborde un peu parce que j'aime bien aussi quand c'est un peu flou comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est pas mal. Puis vous voyez, et comme je vais le mettre en relief, donc ça va rappeler la couleur de la petite boîte jaune. Enfin, du petit panier, du petit sac. Voilà. Voilà, je me sers de la pointe pour venir faire. Oups. Voilà. Les coins. Et puis, ben, moi, je trouve que c'est sympa. Je vais en rajouter un peu là, dessus. Et là. Voilà. Nickel. Et ben, trop bien. Trop, trop bien. Bon, cette petite pointe-là, elle me gêne un peu. Mais... Voilà. Voilà, voilà.
pour ça. Voilà. Hop, on met ça de côté. Et là, alors, attendez, on va attendre que ça sèche un peu peut-être. Ah ouais, ça va faire super joli, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, je vais mettre donc mon double face. Alors, je vais peut-être en mettre deux. Ouais, je vais peut-être en mettre deux. Voilà, hop. Alors, je regarde, hein, peut-être que j'ai... Ah oui, j'ai été gourmande là. Et hop, je vais prendre le petit papier. Voilà, transparence qui est là. Voilà. Et si je le mets... Oh, je le mets qu'au milieu. Oui, ça va suffire. Pas besoin de... Voilà, puisque ça tient. C'est top, franchement, j'adore. Ah, je suis contente hein, d'avoir trouvé ceci là. Et je vous dis, je m'en sers vraiment pour tout, quoi. Voilà. Ah, il est où mon outil là? Là. Hop. Vous savez quoi? Avant de l'enlever, je vais faire quand même... je vais superposer le reste des petits... j'avais pas tout sorti, non, il me semble. Hop. Alors, attendez. Je vais mettre ça de côté. Et ensuite, je viendrai venir avec vous aussi mettre un petit sentiment sur la mémoridex. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Alors, il est où? J'en avais fait un deuxième comme ça aussi. Je vais mettre là, parce que sinon, je vais l'oublier à l'intérieur. Donc. Il est où le panier? Non, celui-là. Ça, celui qui est là. Bon, je cherche avec vous en même temps. Hop. Ah oui, c'est ça. Le panier, c'était ça. Ok, donc je vais prendre... Voilà. C'est des coupes. Alors, donc, je vais venir coller donc cette partie ici. Ensuite, bah alors, pas de bêtises. Celui-là, ok. Donc cette partie ici et ensuite là et celui-là, ça va être là. L'oiseau, il va être ici en relief. Ok, bon, allez. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Hop, oh non, l'oiseau. Allez, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Là, pour le coup, il a volé. Hein. Oh, on rigole un petit peu, ça fait du bien. Ben oui. Allez, c'est parti. On va venir coller ça. Ok. Je vais les coller en vitesse rapide. Hein. Ce sera... Ouais. Comme ça, la vidéo, elle sera pas trop longue non plus pour vous. Allez, c'est parti.
Donc voici, une fois que tout est collé, voilà, voyez ce que ça donne. C'est trop sympa, j'adore, j'adore. Et regardez, vous voyez même pas, alors si je mets mon doigt, vous n'allez pas pouvoir voir, mais vous voyez, on voit rien, on voit pas la mousse. Oui, c'est vraiment, c'est top, je trouve ça super sympa de, voilà, réaliser vos petites choses comme ça avec ce scotch double face, c'est sympa. Et donc là-bas, je suis venue, oui, mettre mon double face et je vais venir tout simplement le coller comme ceci. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de ancrer on va voir. Bon, normalement, ça, on devrait le faire avant, oui. Mais bon, moi, c'est, voilà. C'est comme ça, comme je procède. Bon, on verra rien. On verra rien. Donc, ce que j'ai envie de faire, si je trouve du verre, je vais peut-être prendre du verre. Ouais, je vais prendre du verre pour donner un peu plus de... Ouais, pour faire un rappel, je sais pas. Oh, quoi que c'est pas. C'est joli aussi comme ça. Ouais, je vais pas trop charger, je trouve. Parce qu'après, j'ai envie de mettre des petits drops aussi. Oh bah oui, c'est top ça. Je sais pas. Je sais pas. J'aurais bien aimé après mettre quelques petits drops à droite à gauche aussi. Donc je vais coller ça déjà. Hein, on va coller. Allez, vas-y. Voilà. Donc je vais venir coller ça au centre. Bien que je me place. Voilà. Bon, c'est sympa. Bon, il est... Oui, c'est très bien. Bon, attendez, peut-être que je vais décaler légèrement. C'est collé. Ouais, non, ça va. Comme j'appuie pas trop au départ pour justement... Je vais peut-être me lever. Ouais, comme ça je verrai mieux. Que si je me rapproche, vous allez avoir ma tête. Donc, hop. Enfin, mes cheveux surtout. Je suis pas coiffée du tout. Alors, je vais mettre comme ça. Oh, c'est parfait. Allez, voilà. Très bien. Donc voilà ce que ça donnera par la suite. Et comme je vous ai dit, peut-être que je ferai aussi l'autre côté. Je sais pas, je verrai parce que, vous voyez, si je le prends comme ça, vu que le poids, voilà. Donc je vais essayer aussi de faire cette partie comme ça. Les deux côtés, voilà, seront décorés et je trouve ça trop mignon. J'adore. J'adore. Vraiment, c'est trop top, trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas choupinou? Ouais. Et je vais venir mettre quelques petits drops. Voilà, dans la couleur ouais, vert comme ça. Ouais, pour rappeler l'herbe. Ouais, allez, on y va. Donc je vais prendre, hop, celui-ci. Voilà, de la marque Nouveau. Dans cette couleur, ouais, ça ira très très bien. Et je vais en mettre quelques-uns. Donc voilà, je le trouve trop mignon. Et puis oui, je vais venir... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le dos? Je le ferai la prochaine fois. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe de ma petite déco. Et là, je vais venir mettre des petits drops. Et puis, une fois que ça sec, je viendrai coller, voilà, l'autre côté. Je vais prendre un petit bout de papier. Alors, juste pour faire office. Alors, attendez. Il y en a un qui est coincé ici. Voilà. Hop, je vais prendre juste un petit bout de papier comme ceci. Je regarde. Ok. Ok, bon, c'est bon. Normalement, c'est bon. Allez, je vais en mettre quelques-uns. Par-ci, par-là. Là, il y a un centre. Donc, je vais le mettre là. Comme ça. Voilà.
un autre ici. Attendez, je regarde un petit peu. Je vais en mettre un ici. Voilà. Un petit peu ici. Un ici. Hop, 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 hop. Voilà. Ça va que je l'ai récupéré celui-là. J'ai failli faire du dégât. Allez. Un autre ici. Hop. Comme ceci. Alors, je regarde le retour, ce que ça donne. Et puis, on va en mettre un ici. Et un autre là. Ouh, alors celui-là, je vais le faire plus gros. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez, on peut toujours tricher. Alors, on va laisser. Voilà. Et je vais en mettre un gros ici. Allez. Comme ceci. Un autre petit ici. Allez, hop, voilà. Et un là. Et un autre là. Bon, ça suffit, je pense. Hein? Je regarde. Regardez ça, si c'est pas trop mignon. J'adore. Trop beau. Très bien, bon, je pense que ça suffit. Si j'en mets un là sur le côté. Voilà. Oups. Oh, bah là, pour le coup, ça va être le plus gros. Allez. On va faire une grosse perle là. Voilà. Allez. Et ouais, bah pourquoi pas rajouter du blanc par-dessus, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai des copinettes qui m'ont demandé, parce que j'avais envoyé une petite carte. Alors je vais passer par là, désolée. Hop. Et elle m'a dit comment je faisais. Bah tout simplement, voilà, je fais comme ceci. Vous voyez, je fais ma petite boule comme ceci. Voilà. Je viens tapoter en dessous. Et ensuite, je viens rajouter une autre couleur, tout dépend ce que vous voulez. Et alors, le blanc, il est un peu... Voilà. Et je viens rajouter par-dessus du blanc, comme ceci. Voilà. Et je le laisse, voilà, faire son petit travail. Je tapote un petit peu en dessous. Voilà. Et voilà ce que ça va donner une fois que ça sera bien plat. Vous allez voir, c'est super joli. Voilà. Et puis vous pouvez rajouter une toute petite pointe, mais vraiment tout petit, en verre comme ça. Enfin, voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Et voyez, même pour faire des yeux, vous pouvez faire avec des drops. Hein. Voilà. Regardez si c'est pas joli. Et, oh, c'est dommage parce que j'ai pas assez de lumière. Oh, je sais pas si vous voyez si je me mets comme ça. Voilà. Voyez. C'est très joli aussi. Donc on va mettre ça de côté. Donc est-ce que là non, je vais laisser comme ça. Oh, ça suffit. Ouais, faut pas trop charger. Hein. Bah oui. Ouais, on va faire comme ça. Donc voilà mon petit sac. Donc voilà mes petites créations que j'ai réalisées donc avec vous. Voilà, c'est un petit sac panier hein, pour Pâques, c'est sympa je trouve. Et avec ces dies, franchement, j'ai envie de vous dire, voilà, vous pouvez faire pas mal de petites choses sympatoches. Donc voilà, alors je vais avec ouais, écrire ici un petit sentiment, ouais, bonne Saint-Valentin par exemple. Ouais, je vais faire ça. Je reviens de suite. Alors donc ensuite, j'ai pris du chute de papier, comme ceci, toujours du même bloc, pour aller avec,
ma Mémoridex. Donc, pour le coup, je voulais écrire un petit sentiment pour venir le coller ici. Alors, j'ai pris donc ma petite printmaker. Je suis venue, c'est pour ça que j'ai dû voilà, faire pause pour pouvoir régler ça avec mon portable et écrire ce que j'avais envie d'écrire pour faire mon petit sentiment. Donc, normalement, c'est bon. Donc, je vais... Alors, mon sentiment, ça va être Hello Love. Voilà. Et là, je viens. Voilà. Regardez ça. Si c'est pas sympa, c'est top, hein? Ouais. Donc là, je vais donc éteindre 1, 2, 3. 3 secondes toujours. Hop, je remets. Ah non, bah, je le mets là. Voilà, de côté. Il va s'éteindre. Ensuite, je vais prendre ceci. Juste pour m'aider pour pouvoir. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ouais. Oh, mais je suis... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, j'ai voulu prendre donc cette perfo, voilà, festonnée, qui fait donc en diamètre 1,5 pouces. Et je vais venir tout simplement ici. Voilà. Je vais aller plus bas pour pouvoir, après, je vais vous expliquer. Voilà. Faire ma découpe. Je voulais pas le sentiment au milieu parce que tout simplement je vais venir faire un rappel de ma Mémoridex, voilà, de la découpe, et comme c'est festonné, et ben j'ai envie de vous dire c'est parfait. Et là je vais venir tout simplement, je vais le mettre à l'envers comme ça, c'est évitera que ça s'effiloche. Voilà, couper comme ceci, voyez, en tout petit. Et je vais venir prendre ici ceci pour venir, voyez, voilà, faire mes petits trous ici et faire un rappel de la Mémoridex. Voilà. Après, vous pouvez prendre des petits ciseaux et puis venir, voilà. Alors, je sais pas si je suis centrée, mais ça va être rigolo. Voilà. Voilà, voyez, pour faire un petit rappel, ça fait une petite Mémoridex. Et je vais venir la coller ici, pareil, en relief, d'accord? Donc, bon, c'est pas assez droit, mais bon, j'ai envie de vous dire, on peut récupérer, voilà, essayer de faire un peu plus large dans ces cas-là, et venir, hop, comme ceci. Voilà, et puis là, pareil, je vais venir l'agrandir un tout petit peu. Et voilà, qui a fait un tout petit, en tout petit, c'est trop mignon. Voilà, parfait. Et là, je vais venir tout simplement reprendre donc en couleur rose, hop, un peu d'encre comme ceci, et je vais venir faire le bord, donc j'encre, voilà. Et là, vous voyez, mon petit sentiment, il est fait. Voilà. C'est mignon. Trop choupinou. Attendez, là, j'aime pas parce que ça fait... Voilà, j'enlève mon petit papier qui me dérangeait. Voilà. Et là, je vais venir le coller ici. D'accord? Alors, hop, je regarde si c'est bien. Oh, c'est mignon, voilà. Et je vais venir ici en relief. Donc, je vais reprendre du scotch. Ça se trouve, ça suffit amplement. J'ai pas besoin de. Voilà, donc c'est bon. Donc voilà, je range petit à petit parce que sinon après, c'est le bazar complet ici. Hop, on va jeter ça poubelle. Et je vais venir avec, à l'aide de, voilà. Hop. Comme ceci. Et
le coller, s'il veut bien venir. Oups. Voilà, juste là. Ou alors, attendez, je regarde. Oh non, c'est bien comme ça. Allez hop. Voilà. Voilà ma Memoredex terminée. Donc après, peut-être que je rajouterai, ouais, 2-3 petits drops, ouais, pour... ouais, hein, ça peut le faire aussi. Hein. Ouais, on va faire ça. Quelle couleur hein. Pour le coup, il faut que je trouve la bonne couleur. Donc ça, il faut que je les range. J'en profite. Voilà. Et je vais mettre... Oups, désolée si je vous ai fait bouger. Quelle couleur Moi, je vais peut-être prendre rose pâle. C'est très joli aussi, ce rose nacré. J'aime bien ce rose nacré. Ouais, je vais en mettre quelques-uns là. Et puis, dans ces cas-là, je vais mettre un verre d'eau aussi. Alors, attendez. Du rose pâle et, ouais, un verre d'eau. J'en ai 2 verres d'eau normalement, comme ça. Ouais, ça peut le faire, ça. Ou ce verre. Je vais regarder. Là, je fais tout en même temps. Ah non, c'est pailleté. Non, j'ai pas envie de paillettes. Non, je vais utiliser ces deux-là. Ouais, comme ça. Allez, je reprends mon papier test avant. Hop. Et voilà. Très bien. Oups. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu ici. Un ici. Hop. Là. Ou là. Non, là. J'aime pas quand c'est vraiment au milieu. Voilà, un petit peu là. Un tout petit là. Voilà. Attendez. Je regarde, ouais, c'est bon, parfait. Où est-ce que je pourrais en mettre un autre Je sais pas. Allez hop, on en met un autre là. Comme ceci et un tout petit ici. Ouais. C'est mignon, allez. J'adore les drops. Très bien. Ça suffit. On s'arrête là. On s'arrête là. Et puis je vais mettre, allez, de cette couleur. Mais alors est-ce que c'est vraiment la même couleur? Je sais pas. Il m'a l'air plus clair en fait. Ouais, mais c'est... Non, c'est très bien. Allez. Allez, on reteste encore. Parfait. Allez, j'en mets un là. Ouh, il est gros celui-là. Non, ça va. Le temps que ça... Je vais prendre ça. Oh. Très bien. Hop. Et puis je vais en mettre un ici. Non, là je vais en mettre un rose, oui. Et je vais en mettre un... Voilà, un ici. Voilà. Voilà, comme ça. Et il y a un autre là. Ou ça suffit. Ouais, ça suffit. Allez, ça suffit. Et par contre, j'en voulais un là. Ouais, j'en voulais un là. Hop, ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je trouve ça super mignon comme tout. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît surtout? Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît? J'adore. C'est trop beau. Attendez, je décale tout ça pour que je vous rapproche ça. Alors, il faut que je fasse attention ici. Regardez si c'est pas mignon. J'adore. C'est trop beau. Donc voilà, voyez, comme quoi avec les dice de chez Action, ça donne voilà, des petites idées sympas aussi à réaliser. Oh là là, faut pas que je bouge trop, parce qu'il faut laisser le temps que ça sèche. Vous voyez, tout à l'heure j'ai voulu le pousser
Vous voyez, j'ai fait une petite... Voilà, j'ai dû tout enlever pour en remettre un autre ici. Parce que, ouais, j'ai poussé mon petit panier là et je me suis pas rendu compte et j'avais fait des petits dégâts. Mais bon, là, ça va, j'ai récupéré. Donc voilà, vous voyez ce qu'on peut faire avec tout ça. Avec ce dies. Tout plein de petites choses sympatoches. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que voilà, ces petites créations vous auront plu, qui vous auront donné des petites idées futures également. Et bah moi, c'est voilà, c'est trop mignon. Voilà mon petit dimanche passé avec vous. Alors, je vais peut-être l'avancer un peu plus, ouais, plus par là, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Et voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et puis une très bonne semaine également. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah, je vous dis à très vite, voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.